Merci Seigneur. Que la chair se taise et que ton esprit seul soit au contrôle de tout au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Est-ce que tu es bien assis? Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité parce que ce matin, on va se montrer les choses. Alors, mon thème de ce matin, c'est Dieu changea son cœur en un autre. Répète avec moi, Dieu changea. Dieu changea. Amen. Amen. Dieu changea son cœur. Dieu changea son cœur en un autre. C'est le sous-thème de ce matin. Sinon, notre thème de la semaine est mariage, prison. Alors, si vous voulez, c'est comment se libérer d'un mariage prison difficile à briser. Comment se libérer d'un mariage prison difficile à briser. Alléluia. Amen. Je répète, comment se libérer d'un mariage prison difficile à briser. Alors nous allons lire le texte biblique, la référence, le verset est dans 1 Samuel 10, verset 9. Écoutons avec foi la parole de Dieu. Vous pouvez rester debout pendant l'écoute. Vous pouvez rester assis, s'il vous plaît. Vous pouvez rester assis pendant la lecture de la parole de Dieu. 1 Samuel 10 à partir du verset 9. Dès que Saül tourna le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donnait un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Dès que Samuel eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pendant 3 jours, durant cette semaine, nous avons enseigné dans les arcanes de l'amour, l'origine du mariage prison. Le premier jour, nous nous sommes intéressés à ce pourquoi plusieurs femmes et plusieurs hommes n'arrivent pas à se connecter à un mariage. Nous avons expliqué qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Mais pour mieux dire, parce que le Seigneur a bien voulu que tous, tout le monde, je répète bien, tout le monde se marie. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, c'est lui qui a créé l'homme. Et si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il sait pourquoi. Parce qu'il connaît la notice de l'homme. Il connaît le mode d'emploi de l'homme. Il sait comment il a créé l'homme. Alors si Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, il va falloir prêter attention. Dis Amen. Amen. Et pourtant, il y a plusieurs hommes qui n'ont pas réussi à se marier, ils ont quitté ce monde. Il y en a qui ont eu des femmes, ils ont eu des enfants, mais pour se marier, ça a été difficile jusqu'à ce qu'ils partent par une mort. Ils partent par un AVC, ils partent par un accident. Ils n'ont pas réussi à se marier. Je dis qu'il y a des femmes qui ont servi Dieu dignement, avec une bonne éducation, qui savent cuisiner, qui ont un boulot, mais qui n'ont pas réussi à maintenir un mariage jusqu'à leur mort. Et c'est en cela que nous avions pris un passage dans le Nouveau Testament qui disait qu'il existe 3 types d'eunuques. Les eunuques qui sont nés comme ça, et ceux qui ont été eunuques par la main des hommes, et la dernière catégorie, c'est ceux qui se sont rendus comme ça eux-mêmes. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc pour certaines situations qui nous arrivent, certaines situations de non-accomplissement, viennent du péché. Parfois d'un péché que nous n'avons pas commis, mais un péché commis par nos pères.
La parole de Dieu dit que les pères ont mangé le raisin et les dents des enfants en ont été agacées. Ce matin, je prophétise que tu ne pourras pas manger éperdument le fruit amer d'un arbre que tu n'as pas planté. Au nom de Jésus. C'est fini. Tu ne mangeras plus de ces fruits amers d'un arbre que tes parents ont planté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un a manqué l'occasion de saisir cette révélation. Et aujourd'hui, au-delà des eunuques, il y a des personnes qui sont nées pauvres et qui sont demeurées pauvres et qui sont morts pauvres. Il y a des personnes qui sont nées avec une cécité, une maladie, qui ont vécu avec la maladie et c'est cette maladie qui les a emportés. Et il y a cette catégorie de personnes, par la sorcellerie, par une erreur médicale, sont tombées malades. Une simple injection à l'époque de Kinimax, on te pique l'injection de Kinimax, bam, ton pied, tu ne le sens plus, c'est fini. On vient de te paralyser d'un pied. Il y a plusieurs personnes comme ça dans les années 90 qui ont eu des problèmes quand ils partaient faire l'injection de palu et ils ont raté les veines, ils ont touché les nerfs et les personnes sont restées comme ça. C'est ça que la Bible dit que c'est un problème dans votre vie, c'est l'erreur des hommes, c'est la méchanceté des hommes, c'est à cause des hommes que vous les avez contractés. Mais par la grâce de Jésus, le libérateur, tous ceux qui sont victimes des hommes, croyez-moi, vous êtes capables d'être libérés par un amen. Bien-aimé, au-delà de la santé, de la prospérité, il y a le mariage, le relationship. Il y a plusieurs types d'alliances de mariage. Il y a le mariage éros et le mariage nuptial. Le mariage entre un homme et une femme pour faire des enfants, construire un foyer. Mais il y a ce qu'on appelle le mariage de collaboration. Le mariage politique ou si vous voulez le mariage partisan. Partisan. Si tu vis aujourd'hui heureux, c'est certainement parce que tu as fait une très bonne rencontre. Si tu vis aujourd'hui angoissé, c'est aussi certainement parce que tu n'as pas fait une bonne rencontre. Répète avec moi, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Qui changent la destinée. Mais quand Dieu veut vous bénir, il ne fait pas tomber un sac d'argent du ciel. C'est rare. Il le fait. Il y a des miracle money. Il a déjà fait tomber du pain du ciel. Mais je vous dis, ce qui est le plus évident dans la destinée prophétique d'un homme, c'est d'évoluer grâce à des types de rencontres. Donne-moi un amen et je parle. L'épouse de Barack Obama accompagnait son mari dans un fast-food et il devait changer un peu briser un peu la routine. Donc ça, c'était l'idée du mari. Il dit aujourd'hui, je veux qu'on aille manger dans un fast-food. Je suis le président, mais on doit changer. Et je ne veux pas qu'on ait trop de garde corps tout près. Allons-y. Ils sont partis dans les rues aux États-Unis et ils arrivent dans le fast-food. La femme du président reconnaît un monsieur dans le restaurant. Il savait que c'est le gérant, le propriétaire du restaurant. Elle dit, tiens. Donc elle se lève, madame la présidente, et c'est elle qui va vers le monsieur. Après, ils se sont reconnus, tout et tout. Quand elle revient à sa place, son mari dit, mais tiens, madame la présidente, c'est quoi? T'es levée, allez vers. Elle dit, oui, en fait, je t'avais raconté que quand on était à l'université, j'avais mon premier copain, tout ça, c'est lui. Et il a commencé à rire. Il dit, tu as vu comment tu as eu la chance. Si tu étais resté avec lui, tu seras aujourd'hui l'épouse d'un propriétaire de fast-food. Elle a dit, non, chérie. Si j'étais marié avec lui, il serait aujourd'hui président de la République. En fait, elle dit quoi? Elle est faite pour un président de la République. C'est elle qui fait le président de la République. Ce genre de personnes que tu rencontres et qui changent radicalement ta façon de faire, ta façon d'être, ta façon d'évoluer. Je n'apporte pas un jugement à cette jeune fille si elle écoute ce que je vais dire. C'est sans frustrer
c'est sans rabaisser une fille, mais vous connaissez le jeune qui s'appelle Jonathan Morrison. Vous connaissez Jonathan Morrison? Il s'est affiché, quand moi je l'ai connu, avec une jeune fille togolaise. Vous connaissez? Alors, soyez-en sûrs, s'il était resté avec cette jeune fille togolaise, il serait peut-être aussi riche, autant riche, mais les paramètres seraient différents. Qui comprend ce que je veux dire? Ça veut dire que la première fille qui s'appelle Maria, elle a son charisme, mais son charisme correspond certainement à un type d'homme. Vous voyez un peu, effectivement, quand elle était avec le monsieur avait de la popularité, mais c'est une popularité qui est carrément très différente et très éloignée de la popularité qu'il a aujourd'hui, d'entrer dans la cour des ministres, donc il y a plusieurs types de popularité, mais ça dépend des gens avec qui tu es. Mais mes fils que je vais affecter aujourd'hui, le pasteur Kabilo, où il est? Oui, mais permettez-leur de suivre le culte, puisque c'est, oui, bien sûr, puisque c'est au moment de la consécration qu'ils ressortent pour revenir. Alors, ils doivent être habillés. Et donc, amen. Ce que je veux dire, vous que je vais affecter, vous devez comprendre une chose. La qualité de votre ministère ne dépend pas de votre onction, mais dépend des gens qui vous entourent. Si vous devenez des hommes de foule, ça va dépendre de ceux qui sont avec vous. Si vous n'êtes pas des gens de foule, ça va dépendre des gens qui sont avec vous. Votre évolution est liée à la qualité de collaborateurs que vous allez avoir. Amen. Amen. Alors, pour dire mieux, ce n'est même pas une rectification, mais je dois compléter ce que j'ai dit. En fait, la qualité des gens qui vous entourent dépend aussi du cœur que vous avez. Parce que si les gens sont avec vous, c'est parce que vous les avez acceptés. Et si vous les avez acceptés, c'est parce que vous les avez aimés. Et si ces personnes sont toujours là, c'est parce que vous voulez qu'elles soient là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un a dit que c'est Dieu qui fait venir les gens vers nous. C'est Dieu qui les envoie vers nous. Oui, Dieu est le responsable de tout. Mais c'est notre cœur qui les attire. C'est quelque chose dans notre sang qui les attire. Voilà pourquoi je dis que je dis mieux et je complète. Que chaque soir et chaque jour, vous devez travailler sur l'état de votre cœur et l'état de vos motivations. Parce que le paramètre de choses que tu veux obtenir dans ta vie va déterminer la qualité de personne qui va arriver dans ta vie. Je répète, les paramètres, c'est-à-dire que si tu veux des gens grands, ils peuvent ne pas venir malgré que tu les veuilles. Voilà pourquoi j'ai utilisé le paramétrage. La manière de paramétrer va aider tes souhaits à s'accomplir. Parce que tu peux vouloir des gens bien et ne pas avoir les comportements ou le comportement qui va avec. Tu peux avoir des gens bien, suivez ici, et s'il vous plaît, suivez-moi. Tu peux avoir des gens bien et ton cœur ne va pas avoir le comportement qui attire ces gens bien. Ton attitude vestimentaire ne va pas attirer les personnes. Alléluia. Donc, il faut déjà que vous compreniez que votre mentalité, votre façon de voir les choses doit être accordée à un type de paramétrage. J'ai la joie de vous annoncer que ce matin, Dieu s'apprête à vous donner les bons paramètres au nom de Jésus. Alors, fais le bilan de qui tu es. Ce que je dis va faire peur. Ça va vous faire trembler. Fais le bilan de qui tu es. Si tu n'as pas encore atteint ton objectif, il va falloir que tu passes à une autre étape. Il faut refaire l'état des lieux, l'inventaire, le dénombrement des gens autour de toi. À un moment donné, Moïse était oint. Moïse a fendu la mer Rouge. Moïse a transformé toute une rivière en sang. Moïse a fait tomber les mouches sur terre. Moïse a fait tomber les sauterelles sur terre. Moïse faisait tout ça, mais son peuple demeurait pauvre. Son peuple demeurait faible. Son peuple commençait à parfois perdre des guerres. Dieu a demandé que Moïse embauche un directeur des ressources humaines, un
homme spécialiste dans le recrutement et dans la décentralisation. Dieu a dit que tu ne peux pas tout faire. Fais-toi accompagner par des cerveaux. Et il y a eu un dénombrement, il y a eu une manière d'organiser le peuple de Dieu en plusieurs camps. À partir de cet instant, Moïse va commencer à évoluer. Quand Moïse fait cet état de lieu, la réorganisation, il commence à donc élever des gens à des postes stratégiques. Maman P prêchait la dernière fois. Elle montrait que pendant que Josué était sur le champ de bataille, Aaron ne devait plus partir. Our ne devait plus partir. À l'époque, Aaron, Our, ils étaient tous sur le terrain. Maintenant, il a donné les rôles à chacun. À l'époque, quand les enfants partaient en guerre, ils ne savaient pas ce que Moïse faisait. Ils ne savaient pas que Moïse priait. Mais le problème qui faisait qu'ils perdaient certaines guerres, c'est que quand les enfants partaient en guerre, Moïse était obligé d'aller en guerre avec eux. Et Moïse, pendant qu'il est sur son cheval, en train de prier, il est en train de donner des instructions et il est sur le terrain, pendant qu'il a aussi l'épée en main, il prie. À un moment donné, Dieu lui a démontré que ça t'épuise. Et peu importe la grandeur de ton onction a besoin de travailler dans un corps renouvelé. Le Seigneur a même donné une parabole. Il dit, écoutez-moi très bien, voilà ce qu'il dit. Il dit, on ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles outres. Est-ce que vous m'écoutez? Pas besoin de... Écoutez, le bon vin, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ton corps, si tu l'abîmes, ton Saint-Esprit ne pourra pas correctement travailler. Vous savez, je suis voyant depuis longtemps, depuis tout jeune, tout petit. Mais je suis devenu plus puissant dans le prophétique quand j'ai commencé à être sans domicile fixe. Quand j'ai commencé à ne plus être angoissé. Quand j'ai commencé à ne plus avoir une grande quantité de soucis. Ce n'est pas les retraites spirituelles de 40 jours. J'ai commencé à être fluide. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu vis dans une médiocrité de vie, Dieu va t'utiliser, mais tu ne pourras pas être plus excellent que ça. Parce que l'angoisse et le stress ne peuvent pas rendre quelqu'un efficace. Quand le Seigneur Jésus-Christ faisait des miracles, il avait une jeune fille qui s'appelait Marie qui l'entretenait. Quand Jésus-Christ faisait des bons miracles, il avait Marthe qui l'aidait. Quand Jésus-Christ faisait des miracles, il avait Lazare qui l'accueillait toujours très bien. Quand Jésus-Christ faisait des miracles, il avait un tenancier d'un grand bar qu'on appelait Simon, le publicain, qui le recevait, Siméon, qui le recevait très bien dans son cabaret, un endroit où quand Jésus partait tout le temps, il était l'objet de critiques. Jésus-Christ, c'est d'ailleurs dans ce cabaret-là que Jésus était quand la même Marie est venue lui rendre visite. Quand Jésus-Christ mangeait bien, il buvait bien, il faisait des miracles. Mais le jour qu'on lui a annoncé dans son cœur qu'il est temps que tu sois crucifié, il n'y a plus eu de miracle. Quand Jésus-Christ commençait à trop pleurer, même à Gethsémane, on voit que tous les textes hypnotiques tournent autour du chagrin et de l'angoisse de Jésus. On ne parle plus de miracle jusqu'à ce que Pierre coupe l'oreille de quelqu'un, qu'il fasse là un miracle, mais toujours avec un cœur angoissé. L'angoisse est arrivée dans le cœur de Jésus. Jésus, on ne parlait plus de il a fait un miracle, il a fait un miracle. Il commençait à se lamenter. Je vais partir dans 3 jours, je m'en vais je vous préparer. En tout cas, Jésus-Christ a commencé à avoir des langages qui font pitié. Les langages de la mort, la période de l'angoisse. Un homme de Dieu angoissé ne peut pas être efficace. Un homme de Dieu stressé ne peut plus bien prier pour vous. Quand j'ai connu votre mère pour la première fois, c'est parce qu'un homme de Dieu a demandé rendez-vous pour elle. Le prophète Fogg, il a demandé un rendez-vous pour elle. Mais le rendez-vous, bien que c'est un homme de Dieu qui me connaît, elle a passé des semaines et des semaines à demander des rendez-vous, voire des mois. Elle n'obtenait pas rendez-vous. Le seul jour, je lui ai donné rendez-vous.
Le seul jour où elle a réussi à obtenir rendez-vous, c'était un jour où j'étais en plein programme. Quand j'ai fini, je lui ai dit, mademoiselle, madame, vous pouvez passer. Elle a dit, non, homme de Dieu, ça va. J'ai dit, il y a quoi, vous êtes fâché? Elle dit, non, je ne suis pas fâché, mais ça se voit que vous êtes épuisé. Est-ce que vous comprenez? Ça se voit que vous êtes épuisé. J'ai dit, non, ça ne fait rien. Chose, comme on appelle ça, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Elle dit, papa, sans vous offenser, je préfère une prochaine fois. Et la prochaine fois qu'on a réussi à lui donner le rendez-vous, j'ai fait un programme court. Franchement, je me sentais mieux que la dernière fois. Mais là encore, elle a dit, je suis là, je patiente. C'est un plaisir pour moi d'écouter la parole de Dieu chez vous. Ce n'est pas pressé, mon cas n'est pas pressé. Et quand je suis parti, je recevais des gens et j'ai même demandé à qu'on lui dit, mais regarde, je suis en train de recevoir. Donc tu peux venir. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle veut que je sois en bon état physique. Vous savez, ça fait partie des critères qui ont fait que je l'ai choisi comme épouse. Et ça, je le dis toujours ici. Je suis convaincu que ça fait partie, avec beaucoup de pourcentage, parce que je trouve qu'elle est très intelligente. Amen. C'est-à-dire, elle applique des lois de ce qu'on appelle... elle a l'amour du prochain. Parce que, excusez-moi, un homme de Dieu a pris la parole un jour à l'église. Il a demandé à ses fidèles de demander à leurs voisins comment ils vont. Et les fidèles se sont levés. Il dit, dis à quelqu'un à côté de toi, comment tu vas? Comment a été ta journée? Est-ce que tu vas bien? Et les gens ont fini de faire ça. Ils ont dit Amen. Maranatha, Jésus revient. Ils se sont assis. Et l'homme de Dieu a incliné la tête. Il était triste, comme s'il veut pleurer. Il a dit, personne ne m'a approché pour me demander comment je vais. C'est un réflexe psychologique. C'est-à-dire que même si ce matin je demande, dis à quelqu'un à côté de toi comment tu vas, il est susceptible qu'aucun fidèle ne vienne vers la chair pour dire, papa, comment tu vas? Il est susceptible qu'aucun chrétien ne vienne vers les papas en col blanc pour leur demander comment ils vont. Parce que dans notre esprit, dans votre esprit, nous sommes des super-héros. Voilà pourquoi Dieu, étant sage, a permis qu'on nous appelle homme de Dieu. Le mot homme de Dieu est plus que le mot évêque dans la Bible. Le mot homme de Dieu est plus que le mot diacre dans la Bible. Le mot homme de Dieu ressort beaucoup. Homme de Dieu, ça existe dans la parole de Dieu. Homme de Dieu, pourquoi Dieu juxtapose ces deux mots composés? Il veut que vous vous rappelez que bien qu'ils sont Dieu, ils sont hommes. Alléluia. Alors si tu n'as pas la chance, homme de Dieu, vous m'écoutez? À Bourges là-bas, en France, à Paris, Cassa. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des fidèles qui ressemblent à votre mère, vous allez vous épuiser. Si vous n'avez pas la chance de tomber sur des chrétiens qui anticipent sur des solutions pour vous aider à briller, vous allez tomber. Si vous n'avez pas la chance de tomber sur des fidèles qui ont compris qu'ils doivent vous faire voir pour qu'eux-mêmes ils montent. Parce que Élie a dit à son fils spirituel, ce que tu me demandes est une chose difficile. Tu veux la double portion, ça sera difficile que tu l'obtiennes maintenant. Mais, si tu me vois monter, c'est en ce moment-là que tu pourras recevoir. Il y a une qualité de miracle que les fidèles n'auront pas tant que leur père n'est pas encore élevé. Il y a une qualité de résultat dans vos vies que vous allez commencer à voir quand l'homme de Dieu va commencer à monter. Est-ce que je peux parler? Au Ghana, il y a des églises qui ont même des ATM, des guichets automatiques à l'intérieur. Il y a des églises à l'intérieur, il y a un restaurant. Il y a des églises qui ont une bibliothèque. Il y a des églises qui ont une procure, donc une boutique. Bien aimé, quand depuis 5 ans on prie pour toi pour que tu aies du boulot, toi qui n'es pas allé loin dans les études, depuis 5 ans tu n'as pas de boulot, je te dis qu'il est susceptible que tu en aies le jour que ton église aura une boutique. Oh, tu ne parles pas, tu n'acclames pas bien.
Toi qui vas tout le temps au plateau, tu vas au plateau pour chercher du travail à la grande ville, dans le downtown. Là-bas, tu cherches du travail que tu n'as pas. Il est susceptible que tu en aies le jour qu'un ministre va commencer à fréquenter ton église. Parce que tu serais peut-être le voisin du ministre. Il va te demander, qu'est-ce que tu fais, ma soeur en Christ? Ah, j'ai fait un diplôme de... Mais j'ai fait un diplôme de personal assistant. Ah bon? Mais moi, j'en cherche une. Pasteur, la soeur là m'intéresse, je peux la voir. Parce qu'il nous faut des chrétiens. Maintenant, là, on prend des gens, c'est des sorciers. On est là, on se sent en danger. Et tu ne pourras avoir du boulot via un ministre dans ton église que si le ministre y vient. Mais un ministre ne vient pas dans une église dont le pasteur n'est pas élevé. Le problème avec une qualité de fidèle que vous avez, même prendre votre photo de profil pour mettre ça, votre photo pour mettre sur leur profil, ça va être difficile. Parce qu'ils se disent que le même soir où ils vont mettre le logo de l'église ou la photo de leur pasteur, tous leurs camarades vont leur poser des questions. Tu pries là-bas maintenant. Vous voyez un peu? Donc, ton propre fidèle aime ton onction, mais il a honte de toi. Ton propre fidèle est capable de partager la vidéo d'un homme de Dieu qui a une grande réputation. Si vous avez la chance d'être avec des gens qui vous admirent, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous font confiance, des personnes qui sont prêts à vous défendre, vous montez, ils montent. Répète avec moi, il y a des rencontres qui changent la destinée. Élie a dit, si tu me vois monter, ça veut dire que son fils est pressé. Son fils il veut quoi? L'onction chaud. Il veut la double portion. Il veut faire les mêmes miracles qu'Élie. Mais son père dit, ce que tu me demandes est une chose difficile. Mais quand tu me verras monter, ceci argumente, ceci crée un pont pour me permettre de revenir dans mon texte de base. Dans 1 Samuel 10, verset 9. Que dit la Bible? Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel. Vas-y. Dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donnait un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et toutes les prophéties du prophète s'accomplissent le même jour. Je parle à quelqu'un. Vous allez comprendre mon texte biblique aujourd'hui. Et vous allez comprendre le rapport de comment se libérer d'un mariage prison. Saül était un adulte. Saül est un homme qui connaissait déjà femme. Il connaissait déjà la femme. Saül était un beau garçon qui avait fait tomber des cœurs. Saül avait brisé peut-être des cœurs. Ou Saül avait peut-être demandé l'amour à une femme qui avait refusé parce qu'il était pauvre. Saül avait des difficultés pour obtenir du travail. Il était tout le temps chez son père en train de surveiller les ânesses de son père. Saül est certainement comme toi dans la société, qui dort encore dans la cour familiale, dans le salon de ton père. Saül est peut-être comme toi, tu es comme Saül, en squattant chez un frère ou une soeur, quelque part en France ou aux États-Unis, le temps d'avoir un emploi et un logement. Saül avait une vie inachevée. Et un matin, à leur réveil, il constate que toutes les ânesses de son père ont disparu. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Les chevaux et les ânesses et les bœufs étaient utilisés comme tracteurs, comme moyen de transport. Et quand tu perds des ânesses, tu as perdu toute ta manutention, tu as perdu toute ton entreprise. Parce que c'est sur les ânesses qu'on charge les courses, qu'on charge les marchandises. Je suis venu vous dire quelque chose. Écoutez très bien. Je suis venu vous dire quelque chose. Ne lisez pas la Bible comme une histoire du village. Les gens
ils étaient civilisés. Il n'y avait pas encore de véhicules, mais c'est tous les véhicules du papa de choses. Saül qui était perdu. Tous les véhicules ont été braqués. Tous les véhicules. Et celui qui était à la base, c'était le propre oncle. Je répète bien, le propre oncle de Saül qui avait pris. Leur propre parent avait volé tout. Et je vais vous donner un texte biblique qui prouve que c'était l'oncle. Parce que le jour que l'oncle a vu Saül, il lui a posé des questions intrigantes qui prouvent que lui, là, c'est un sorcier. C'est des sorciers qui ont mis le papa de Saül comme ça. Donc, vous avez déjà dit, mon papa avait l'argent, mon papa travaillait dans le cabinet du ministre, mais vous-même, vous êtes là. Amen. Quelqu'un venait de ruiner l'héritage de Saül. Mais papa regarde Saül, il dit, prends un de mes serviteurs, allez chercher les ânesses. Il a tourné partout, il n'a pas trouvé. Et c'est son propre serviteur qui lui a dit, viens, on ira voir le voyant. Le prophète Samuel, un homme de distinction. C'est toujours quelqu'un qui te parlera de ton sauveur, du maître vivant de ton époque. Vous avez peut-être entendu parler de votre père spirituel en rêve. Pour certains, c'est un rêve, mais pour la majorité, c'est de bouche à oreille. Ne négligez personne dans la vie. Le vigile que tu négliges peut t'informer sur l'existence d'un grand prophète. Et quand Saül arrive, parce qu'il a entendu parler du prophète, quand il arrive, il voit le prophète Samuel, il est pressé. Mon père s'inquiète pour moi. Ma maman chaque jour me demande, quand tu te maries, papa, je suis fatigué, je veux me marier. Papa, je suis fatigué, je veux évoluer. Papa, je suis fatigué, je veux du travail. Prophète Samuel, je suis venu, je veux retrouver les véhicules de mon père. Et le prophète Samuel lui dit, assieds-toi, mangeons. Tu peux venir dans une église, tu as entendu parler du prophète, on dit c'est un voyant. Mais quand tu arrives, chaque 13, il t'invite à manger. Tu dis, ah, moi, il était venu pour prier. Mais ici, là, on fait trop. Je veux un miracle urgent, chaud. Mais chaque jour que le prophète demande après moi, il ne me dit rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille, Eska Salomé Kouassi quoi, Madame quoi, qui est là. Son ancien passeport, peut-être que ça a changé maintenant comme elle est pasteur. C'est bien écrit PA, Personal Assistant, au Ghana. L'homme de Dieu qui m'invite n'avait aucun interprète du français à l'anglais. Il n'y avait que Salomé Kouassi qui pouvait interpréter, mais elle n'était pas membre de l'église. Sa mère avait hébergé chez eux un prophète qui les aidait à prier. Donc elle n'avait pas d'église, elle n'avait pas de père. Quand j'arrive, elle est en train de m'interpréter. Je ressens l'onction, je me tourne vers elle et je lui ai dit, toi tu es ma fille, suis-moi à Abidjan, reste avec moi. Et j'ai fait ce geste-là, fréquente-moi. Si je n'étais pas encore fait ce geste-là, il faut prier Dieu, je vais te faire ça. J'ai dit, fréquente-moi, j'ai mis ma main ici. J'ai commencé à faire mes valises quand je partais. Je vois une jeune dame devant chez moi avec toutes les valises. Elle est prête à aller à Abidjan. J'ai dit, sérieusement. Elle dit, ah, que prophète, vous avez dit que de venir à Abidjan. Elle a dit ça en français, elle a dit en anglais. J'ai dit, ok, viens. Et elle m'a accompagné par la voie routière à la frontière. Je m'apprêtais à traverser. Et je lui ai dit, non, je ne veux pas de toi. Faut te retourner. Toute triste avec sa soeur Nathalie. Elles se sont retournées. J'ai dit, un jour, tu vas venir. Tu es béni. Un jour, tu vas venir. Et écoutez bien ce que je suis en train de dire. Elle a pris tout son baluchon. Tout. Elle est venue à Abidjan. Elle a abandonné son boulot, abandonné son service, abandonné sa position, abandonné le bankou, abandonné le yellow rice, abandonné sa vie au Ghana.
Bien aimé, elle arrive à Abidjan. Sa mère lui demande, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Elle dit, je suis venu après un homme de Dieu. Chez les vivants, on dit, je suis venu derrière un homme de Dieu. Tu retournes quand? Tout est dans la main de l'homme de Dieu. Mais sa maman voulait la gifler. 3 mois. Tu n'as pas encore du boulot? Non, maman. L'homme de Dieu dit quoi? Tout est dans sa main. 6 mois. Tu as un fiancé? Non, maman. L'homme de Dieu dit quoi? Tout est dans sa main. Elle vient me voir un soir. Elle dit, maman, vous voyez, souvent vous voulez nous mettre des pressions qui ne nous met pas de pression. C'est vous-même qui vous effrayez. C'est vos Soyez effrayés. Nous, ça ne nous effraie pas. Et maman Loi, si elle suit les prédications, elle sourira quand elle va m'entendre dire ça. Chaque jour, ses cousines, ses soeurs lui mettaient une pression. Tu as quitté Ghana, tu es venu ici. Où est le mari? Où est le travail? Où est le mari? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il te donne des prières? Non. Moi, chaque jour, quand il m'appelle, j'arrive, je nettoie, je fais la cuisine. C'est tout. Il a un enfant à bas âge. Il dit de rester, je vais garder l'enfant. Ma voisine venait souvent taper, Coco, est-ce que je peux envoyer ta servante? Je lui ai dit, ce n'est pas ma servante, c'est ma fille. À cause de la manière dont elle travaillait chez moi, tout le quartier croyait que c'était ma servante. Elle a pris un appartement, une résidence américaine à Faya. Et je revenais maintenant de la crise post-électorale à Cocody. Et elle avait une maison à Faya. Et mes fils que j'avais fait revenir du village, le surnaturel qui était revenu du village, prophète l'ange qui était revenu du village, vous voyez un peu. Alors ils n'avaient pas de maison et ils étaient tous dans mon petit appartement. Est-ce que vous me comprenez? Et elle venait, elle devait prendre le linge de tous les guerriers qui étaient dans une chambre salon là pour aller laver tout ça. Et un jour, je l'ai appelé, je l'ai informé. Je lui ai dit, bon, toi, viens rester à la maison ici. Tu vas dormir au salon. Et les papas, ce sont tes pasteurs, ils vont dormir dans ton appartement. Et c'est comme ça. Elle est venue juste leur donner la clé. Elle a vidé ses placards de sa résidence. Et c'est comme ça que les pasteurs sont allés habiter chez elle. Ça encore, ses parents ont entendu. Tu habites où maintenant? Mais et ta maison? Alors, ça veut dire quoi chez nous? Ça veut dire que le pasteur t'a envoûté. Est-ce qu'à aller me critiquer chez ses soeurs, il ne donne pas gêne. Moi, depuis que je suis arrivé, même petite prophétie sur ma tête, il ne m'a jamais donné. Et elle vient toujours comme ça à côté de moi. Papa, toi, tu profites sur tout le monde. Dans ses débuts, elle ne comprenait pas la vie. À un moment donné, elle est devenue calme. Un jour, elle était avec tous ses frères. Je lui ai dit, allez couper des herbes. Et apportez-moi les herbes là. Et ils sont allés couper des herbes. Et j'ai mis dans des seaux d'eau. Et je leur ai dit d'aller se laver avec. 3 jours après, elle était dehors. Ses frères sont rentrés dans la maison, ils m'ont fait asseoir. Papa, on veut te parler. Nous, on t'a connu depuis les années lycée, tout ça. Tu es un modèle pour nous. On veut aller plus loin avec toi. Mais aujourd'hui, on veut juste te poser 2 questions avant de continuer. On est à l'église ou on est dans quoi? Que papa, il ne faut pas t'inquiéter. Hein. Moi, Isaïe a dit, je ne vais jamais te quitter. Si tu me dis que c'est autre chose, on va aller. Mais vaut mieux qu'on sache où on va. Je savais que c'est parce qu'ils se sont lavés avec des plantes. Je savais qu'ils me voyaient tuer des bêtes, on mangeait. Ils avaient besoin. Je leur ai dit, je suis baptisé, je crois au baptême, je crois en Jésus, je crois en l'enfer, je crois au paradis. Je suis un produit pur d'une fusion du baptiste œuvre mission et des assemblées de Dieu. Il n'y a pas de meilleure école chrétienne
que les assemblées de Dieu. Je veux qu'on ovationne comme ça pendant quelques secondes l'église des assemblées de Dieu qui m'a formé. Mais Dieu s'est révélé à moi, il m'a montré la doctrine de la science du prophétique. Mes fils ont continué. Amen. Amen. Maman Eska est une fille d'une très bonne éducation. Quand je l'ai connue, elle ne se promenait pas. Garçon, elle ne connaissait pas. Les quelques rares hommes dans sa vie, quelques rares hommes qui l'ont abordée, n'ont pas eu l'occasion. Elle ne se promenait pas, les maquis, tout ça, elle ne fréquentait pas quand je la connaissais déjà. Bien qu'elle n'avait pas une église fixe au Ghana, elle avait une discipline pieuse. Mais à chaque fois qu'un homme bien venait dire je t'aime à Eska, il y a un événement qui arrivait. Toujours autour de son visage. Soit elle est en train de cuisiner et il y a de l'huile qui tombe sur son visage. Et quand j'ai connu Eska, elle avait une marque sur son visage. Et elle avait un visage comme s'il y avait un masque. Non seulement biologiquement, elle a eu un impact. Et puis, il y avait une atmosphère quand tu la regardais. Jusqu'à ce qu'un jour, mon fils tombe amoureux d'elle. Le jour où mon fils, le prophète l'ange, décide de lui dire « je t'aime », le même soir, de l'eau chaude se renverse sur son visage. Mais l'eau a un degré, je ne sais même pas si c'était pour plumer un poulet, je ne sais pas c'était quoi. Mais elle était défigurée parce que simplement on lui a dit « je veux te marier ». J'ai donné un traitement juste avant ça. J'ai donné un traitement déjà pour la marque, le masque que je pensais avoir constaté. Et je l'avais vraiment vu de la part de Dieu. Elle frottait l'huile d'olive sans rien d'autre, sans un médicament, elle frottait. Jusqu'à ce que cette marque-là parte. Quand la marque est partie, spirituellement comme physiquement, mon fils l'a vu. Ils sont toujours ensemble. Ils dorment ensemble, ils font Alléluia ensemble. C'est comme des camarades. Mais dès que j'ai fini son traitement, l'huile que je lui donnais pour frotter, parce qu'elle voyait ça simple, mais c'était en train de faire un travail. Quand elle a fini le traitement, c'est là que mon fils lui a dit je t'aime. Quand mon fils lui dit je t'aime, il y a un ancien esprit qui récidivise. Il arrive, il marque encore ma fille. Et franchement, les médecins étaient sûrs que celle-là, même si on lui donne des meilleurs produits, elle allait quand même avoir la peau du visage froissée avec des marques jaunâtres. Mais elle a encore utilisé cette pommade, frotter, paf. Si on vous dit qu'elle avait été défigurée, vous n'allez pas croire. Le jour de son mariage, que ce soit traditionnel comme le jour où elle a été encore attaquée. C'est ça nos mamans. Son œil ou ses deux yeux, si je ne me trompe pas. C'était un œil, non? Voilà. Elle a été attaquée. Elle est chrétienne, mais elle a été attaquée. Je lui ai dit, ma fille, il faut aller. Elle est partie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis convaincu que si elle ne m'avait pas rencontré, elle était encore au Ghana, dans des difficultés de vie. Quand vous venez près d'un homme de Dieu, ne mettez pas un tableau à côté de lui et ne dites pas, je veux que ce soit comme ça que tu m'aides. Ce n'est pas à vous de donner le mot d'emploi. Ne lui dites pas comment il doit vous aider. Parce que comment vous voulez qu'on vous aide vient des films de Nollywood que vous regardez. Vous avez regardé un film, coulez. Le pasteur a levé la main et dit, fire, Holy Ghost, fire. Et donc quand vous venez, vous croyez que moi, on va dire, Holy Ghost, fire. Depuis que je suis venu, je ne suis jamais tombé. Tu veux tomber pourquoi? Amen. Quand Saoul arrive près de l'homme de Dieu dit, allons manger. Apportez le morceau de viande que j'avais réservé pour mon invité que je n'ai pas nommé. Il est là maintenant. Voici l'homme.
Sûrement, c'est il a dit, moi je ne suis pas venu manger. Homme de Dieu, mes parents m'attendent. Vous savez, comme ça ne suffit pas, il lui dit, il faut dormir. Demain, je vais te parler. Le prophète n'est jamais pressé. C'est toi qui es pressé. Pendant que toi tu es pressé, le prophète te fait dormir. Quand il t'héberge, il fait de toi membre de sa famille. Je vous dis que les meilleures délivrances dans certaines vies viennent de l'adoption. Dans nos traditions, souvent, les parents échangeaient les enfants. Parce qu'ils avaient commencé à avoir le sentiment que tant que c'est eux qui élèvent leurs enfants, les enfants ne réussissent pas. Tous ceux que mon grand-père a mis à l'école avec son argent n'ont pas réussi. C'est son fils avec qui il était fâché, qui l'a régné là. C'est ce fils-là qui a réussi. Mais on va dire, ah, moi mon grand-père m'avait maudit. Non, il ne t'a pas maudit, il t'a fait du bien. Parce que si tu étais resté avec lui, que tu mangeais son argent, tu n'allais pas réussir. Dieu, quand il veut vous élever, il crée l'adoption. Il va vous donner un nouveau père. Un père qui n'a aucune limitation de famille. Ce seul prototype sur terre, c'est un homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont sacrifiés. Ils n'ont ni père ni mère. Ils sont sous ce qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Ils n'ont ni père ni mère. Donc, une fois que vous les prenez pour papa, il n'y a plus de lien de famille dans votre vie. Quand les liens de famille reviennent, ça tombe. Parce qu'il n'y a plus de base. On n'est plus bloqué. On est là. J'ai plein d'enfants comme ça que j'ai rencontrés, que Dieu a bénis. La toute dernière génération, c'est méchante. Nous sommes une des églises où, quand vous regardez dans le groupe musical, les gens ont alliance. Il n'y a pas esprit de célibat à la MRI. Ça, c'est une remarque. Toutes les jeunes filles là se marient. Après, elles travaillent. Ici, c'est comme ça. Donc, je suis en train de te dire que le mariage te localise au nom de Jésus. Bien-aimé, le prophète lui dit, dors. Mais j'ai appris que c'est un voyant. C'est toi qui l'as embauché. Papa, on m'a dit que tu es voyant. C'est toi qui m'as rendu voyant. Chaque voyant a sa façon de prophétiser. Samuel, quand il était petit, voilà comment son don se faisait. La Bible dit qu'il était vers l'âge. Il dormait quand Dieu a commencé à lui parler. Dieu dit Samuel, il court, il vient vers son père spirituel. Oui, papa. Son père dit, je ne t'ai pas appelé. Il retourne. Quand il dort, c'est là que Dieu l'appelle Samuel. Il retourne vers son père. Son père lui dit, je ne t'ai pas appelé. Pour terminer, la troisième fois, Dieu lui dit, Samuel. Quand Samuel se réveille, il va vers son père adoptif, qui est Élie. Pas le prophète Élie, le sacrificateur Élie. Élie lui dit, va te recoucher. Si tu entends Dieu te parler, donc c'était la deuxième fois qu'il avait dit ça. Si tu l'entends la troisième fois, il faut dire, Seigneur, me voici. Je suis à ta disposition. Ne viens plus me parler directement. Et dans son rêve, quand Dieu lui dit, Samuel, il se réveille, il dit, Seigneur, me voici. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ma voix a cessé sur Israël. Mais à partir d'aujourd'hui, elle reprend par toi. Va dire. Et tout ce qu'il entend se réalise, mais à partir d'un rêve. Donc Samuel était un voyant songeur. Donc il fallait qu'il dorme pour mieux parler. Mais toi, tu es pressé, tu veux qu'il te parle pendant qu'on mange. Il ne sera pas efficace. Toi, tu es pressé, tu veux qu'il te parle pendant qu'il est debout. Il ne sera pas efficace. Laissez vos prophètes Samuel dormir. Ils seront efficaces pour vous. Il y a des prophètes qui ne dorment jamais. Ces prophètes-là, ils croient qu'ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à dormir. Quand il fait nuit, il fait jour chez eux. La journée, ils dorment. Vous les verrez rarement dehors la journée, mais vous pouvez les voir la nuit dehors. Et puis, il y a ceux qui dorment beaucoup. Tu les fréquentes et puis tu dis, moi, depuis que je suis venu dans la maison des prophètes, là, je ne les ai jamais vus prier. C'est ton problème? Est-ce que tu sais où ils font leurs réunions? Amen. J'ai dit à mon fils, viens, je t'envoie sur mon île. Qui est déjà allé sur l'île là avec moi?
Voilà, les papas voyous, vous avez déjà vu des choses dans l'eau. Vous avez vu la porte qui s'est ouverte. C'était la première fois. Ils ne savaient pas que ça existait. Peut-être ils ont entendu parler. Papa voyou était là. Maman était là aussi. Vous étiez là. On a tous vu. Hein. C'est pas dans le sommeil. Maman Péa, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est ouverte. Il y avait une porte, une lumière. Venez regarder. Et puis ils viennent, ils regardent. Je ne porte pas mon nom mystique à pour rien. Ce ne sont pas des enfants. Hein. Non, regardez le visage. Papa Wayou, il faut qu'on voie le visage de Papa Wayou. Ce ne sont pas des enfants. On ne peut pas les blaguer. On ne peut pas les dire. On leur dit, regardez, Dieu est là. Regardez, puis, oh, je le vois. Il n'est pas là et je le vois. Papa Wayou a regardé. Maman Wayou a regardé. La porte lumineuse était là. Effectivement, nous étions partis, je crois que ça doit être derrière Dengerville. Si, sur une île là-bas, en retraite. Et ensuite, on a pris une barque qu'on a traversée pour aller sur une île. Je crois qu'on a fait une nuit. Si. Oui. Et c'est au cours de la nuit, d'abord, nous avons prié beaucoup. Les psaumes 143 et autres, là, tout ça, c'est la première fois que on récitait ça là-bas. Et puis, ce jour-là, on continuait de prier, mais Daddy était dans sa chambre. Et il est arrivé un moment où on était sortis pour prier, au bord de l'eau. Il y a eu plusieurs autres choses qui ont été faites. Et à un moment donné, on est allé face à l'eau. Et c'est là que tout cela s'est produit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Et quand j'arrive là-bas, sur mon territoire, il a dit, moi j'étais où quand eux ils priaient? Très bien. Alléluia. Amen. Vous priez beaucoup. L'eau ne s'ouvre pas. Moi je dormais dedans. Je suis venu vous faire voir l'eau qui est ouverte. Allez, vous priez beaucoup. Je préfère un enfant de 2 ans qui voit l'ennemi qu'un groupe d'intercession de 200 personnes qui ne voient pas l'ennemi. Donc, quand il rencontre le prophète, c'est un adulte, c'est un homme âgé. Quand il finit de se réveiller, le prophète dit, viens, je vais te faire visiter la ville. La Bible dit qu'ils vont en bas, ils descendent. Arrivé à un moment donné, le prophète lui dit, les ânesses là, il ne faut plus t'inquiéter, tu vas les retrouver. Écoutez-moi bien, le prophète ne lui dit pas, tu sais mon fils, quand tu vas aller, tu t'arrêtes à un carrefour, tu tournes à gauche. Oh, Kanfaraya, Kunfaya Karafaya. Il dit pas, après tu tournes à droite, et à droite, tu verras une barrière. Il n'a pas fait ça. Can I prophesy? Samuel n'a pas fait ça. Hein? Il dit, ne t'inquiète pas des ânesses, mais je vais te donner une nouvelle. Quand tu vas me quitter, à côté du sépulcre, où les gens ont l'habitude de pleurer, toi tu auras une bonne nouvelle. Ensuite, il dit, quand tu vas quitter là, tu vas rencontrer dans ta vie des gens qui auront dans leurs mains du pain, de la nourriture. Ils vont te donner, ils vont se souvenir de toi. Dans ta vie, les gens ne t'ont jamais donné, c'est toi qui as toujours donné. Mais après m'avoir quitté, tu verras des gens qui vont te considérer. Il dit, après avoir quitté la deuxième catégorie de personnes, tu arriveras dans les hauts lieux où tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Dis avec moi les hauts lieux. Il y a des hommes de Dieu, quand tu les rencontres, les endroits que tu n'as jamais fréquentés dans ta vie et que tu n'allais jamais fréquenter dans ta vie, que tes parents n'ont jamais fréquenté dans ta vie, tu vas commencer à les fréquenter. By fire, by force. Moi, je veux que tu prophétises. Papa dit quelque chose dans ma vie. Il dit, mais tu n'es jamais rassasié. Parce que tu veux qu'il dise ton nom. Ton nom que tu connais déjà là.
Toi, tu veux qu'il te donne ton nom. Pendant que les autres sont en train d'aller dans des forêts, vos camarades païens, ils vont dans des forêts. Ils vont faire des sacrifices humains. Pendant que les païens vont dans l'eau pour se laver, vous êtes en train d'attendre qu'on vous dit tourne à gauche, tourne à droite, tourne ici, le numéro ici. Écoutez-moi très bien, je suis prophète de précision. Mais je tiens à vous dire qu'au-delà de la prophétie, au-dessus de la prophétie, se trouve le sacerdoce. My God, oh, tu es puissant. My God, en moi, tu es puissant. My God, écoutez, est-ce que je peux composer? Parce que j'ai décomposé. Est-ce que je peux recomposer? Est-ce que je peux reposer? Est-ce que je peux superposer? Je suis en train de te dire que on ne peut plus refaire l'éducation d'une personne qui est déjà adulte. Se marie sans éducation, se marie sans romantisme. Tu as beau lui dire chérie, tu n'es pas romantique, il ne change pas. Tu as beau lui dire chérie, il faut te comporter comme ça, il ne change pas. Tout simplement parce qu'on ne peut plus refaire l'éducation d'un homme adulte. Je viens vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Si vos conseils n'ont pas changé ceux qui sont avec vous, si, écoutez-moi bien, si la femme avec qui tu es a un caractère bizarre, au lieu de changer cette femme par une autre femme, au lieu de changer ce homme par un autre homme, écoutez-moi bien, demandez à Dieu de changer son cœur en un autre cœur. Dans le mariage prison, il y a des mariages, Dieu n'est pas dedans. Mais ce n'est pas de ce mariage que je parle. Je parle d'un mariage, Dieu est dedans, mais le problème c'est que l'élément que Dieu t'a donné de rencontrer n'est pas parfait. Ce n'est pas un mariage du diable, c'est un mariage de Dieu. Mais le problème, ta relation est bizarre. Le gars ne t'arrange pas. Il est même peut-être avare. Peut-être il est lourd. Il a peut-être un défaut. La seule personne qui a la qualité de changer le cœur d'une personne sans l'éduquer, c'est les prophètes. La Bible dit que le jour que Saül, qui était déjà adulte, qui était déjà mal élevé, qui était déjà impoli, qui était un homme impatient, qui était un homme orgueilleux, quand il quitte le prophète, son cœur se change en un autre homme. Si ton élément, tu n'arrives pas à le changer, livre-le au prophète. Envoyez-moi leur nom. Moi, je dis à un homme, si ta femme me fréquente, il faut lutter pour ne pas qu'elle vienne ici. Si tu as laissé, tu ne vas pas reconnaître ta femme. Je vais te la livrer sur un plateau d'or. Toi-même, tu seras mon fidèle. En fait, tu ne sais pas que si tu t'opposes, c'est ton démon qui est en train de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Je veux dire à un homme, tu me suis, c'est ton épouse seule qui vient à l'église ici. Si tu m'écoutes, c'est une erreur de ta part que d'empêcher ton épouse de venir ici. Parce que quand elle vient ici, elle vient pour tout le salut de votre famille. Parce que je suis un homme de Dieu qui a des secrets. Fais alliance avec tous les sorciers de ton village, ils ne peuvent pas contre moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut réunir tous tes prophètes. Réunis-les, rassemble-les, on monte au mont Carmel. Je ferai tomber le feu. Et je veux dire à un homme, si ton épouse s'oppose à ce que tu me rencontres, ce n'est pas sa faute, elle est en transe. Les esprits de combien de sa famille, les esprits de Ngangan de sa famille sont en train de se manifester. Persévère, n'aie pas peur, continue à prier, il va changer. Comment se libérer d'un mariage prison? Ce qui fait les caractéristiques d'un mariage prison, c'est quoi? C'est le mauvais comportement de l'autre partenaire. Mais qui peut changer le cœur d'un partenaire qui est déjà adulte? C'est le prophète.
Mais comment le prophète a changé le cœur de Saoul? C'est par ça que je termine. Le texte biblique est dans le livre de 1 Samuel 9. Quand vous lisez plutôt avant 1 Samuel 10, vous allez remarquer que quand Saoul est arrivé, le prophète lui a donné quoi? À manger. Je peux donner une révélation. C'est vrai, vous êtes humble. Mais si le prophète décide de mettre sa main dans la même assiette que toi, acceptez. Ne dites pas non, hey, homme de Dieu, qui suis-je pour manger avec toi? Je ne sais pas comment c'est chez les pasteurs, je ne sais pas comment c'est chez les évangélistes, je ne sais pas non plus comment c'est chez les autres prophètes. Mais sur 100 invitations que je donne à quelqu'un pour manger avec moi, 99 sont des initiations. Parce que les sorciers ont tout volé au prophète. Saoul ne savait pas que le morceau de viande que le prophète lui donnait allait être à la base de sa transformation. Un homme de Dieu t'invite à dormir avec lui et tu ne viens pas. Tu es trop gaou. On dit à couvent. On dit à couvent et puis tu écris: papa, je ne pourrais pas venir. Je viens de sortir d'un palu à cause d'un moustique, je ne peux pas venir. Papa, je ne supporte pas la chaleur. Je ne peux pas venir. L'homme de Dieu dit: viens dormir avec lui. Quand il dit dormir, ce n'est pas dans ma chambre, hein, sur mon lit. Dormir, ici, on dort à l'église. Devant toutes les caméras. Donc ne commencez pas à vous imaginer des choses. À la MRI, les pasteurs ne dorment pas avec la femme des gens. Les pasteurs ne prennent pas l'huile pour frotter vos femmes. Les pasteurs ne font pas des bains à vos épouses. Enlevez-vous ça dans la tête. Si c'est pour ça que vous êtes dérangés, soyez délivrés. À la MRI, quand vos maris ou vos épouses ou vos frères viennent, soyez sauvés. Parce qu'elles peuvent aller chez des marabouts qui vont leur faire des sacrifices humains. Mais Dieu fait qu'elles viennent ici. C'est pour vous. À ce stade-là, j'aimerais que vous acclamiez le Seigneur. Acclame mieux que ça. Oh, tu es. Dieu change les cœurs de l'homme. Souvent, la solution sine qua non n'est pas de changer les relations. Souvent, c'est de faire intervenir le mystique pour que le cœur change. Mon fils prend la drogue. Oui, il ne veut pas cesser. Je l'ai envoyé chez tous les assistants sociaux. Ça ne marche pas. Viens, prophète, va faire. Le prophète va faire. Prophète l'ange va faire. Isaïe va faire. Prophète l'ange va faire. Le surnaturel va faire. Prophète Isaïe va faire. Eska va faire. Prophète le surnaturel va régler le problème. Parce que Dieu leur a donné des dons. Dieu leur a donné des secrets. C'est en ma qualité de père et de prophète qu'en ce dimanche, j'ai prêché pour vous.